Et on est à Paris, d'Enfer Brochereau. On va à la manif. Par rapport à Cachan, tout ce qui se passe à Cachan. Il y a la banderole sur le 40e jour de grève de la faim. Oui, parce que là, j'entends rien. Allez, messieurs, dames, sur les côtés, s'il vous plaît. N'entravez pas la marche, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, chacun connaît sa place, s'il vous plaît. Laissez la presse travailler.
Ça va? Ça va. Ouais. Bien. On est là, on y va jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Lâche pas l'affaire. On ne lâche jamais l'affaire. Jamais lâcher. Nous irons jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire finale. Et jusqu'au dernier relogement de tout le monde. Jusqu'aux dernières régularisations de tout le monde. Et jusqu'à ce que tout le monde trouve sa dignité, bien, on ne lâchera pas l'affaire. Voilà. C'est quoi la grève de la faim, franchement? La grève de la faim, parce que la grève de la faim, par exemple, le gouvernement ou Sarkozy, ils ne peuvent pas le connaître. Qu'est-ce que c'est la grève de la faim? Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'est pas humain. Et s'il était humain, il sait qu'est-ce que c'est la grève de la faim. Parce que les médecins, ils ont fait des rapports. Les médecins, ils ont montré qu'est-ce que c'est une grève de la faim. Ils sont au 40e jour là, des grèves de la faim. Et dès la semaine prochaine, c'est sûr que ça va, les médecins, d'après les médecins, ça va attaquer les hormones, le rein, tout ça. Et donc, grève de la faim, donc Sarkozy, et lui, ça lui dérange pas, puisque c'est pas lui qui fait le grève de la faim. C'est pas son fils qui fait grève de la faim. Et ceux qui font grève de la faim, pour lui, c'est pas humain, quoi. Ils sont pas humains. Donc, on est là, on continue, avec grève de la faim, avec ceux qui l'ont fait ou pas, tous ensemble, on va y arriver. Avec les collectifs sans papier, tout le monde cachant, on va y arriver jusqu'au bout, jusqu'au dernier relogement, mon pote, j'ai dit, jusqu'au dernier. Voilà. Parce que ça fait quand même... depuis le mouvement de CPE, il faut connaître que malgré tout, malgré les expulsions de milliers de sans-papiers vers le pays et l'évacuation des cachants, depuis le CPE jusqu'à maintenant, les collectifs sans-papiers sont toujours sur le terrain. Ils continuent toujours à revendiquer. Et on continuera toujours jusqu'aux dernières régularisations. On ira jusqu'au bout. Voilà. On ne lâchera pas l'affaire. Quelle que soit la tentative de division qu'il a essayé de mener avec la circulaire du 13 juin pour séparer la famille, enfants scolarisés et les célibataires. Malgré toutes ces tentatives de division, on est encore sur le terrain, on a encore d'espoir, on va gagner, on ira jusqu'au bout. Voilà. T'as entendu parler aussi de la loi justement par rapport à la prévention de la délinquance? J'en ai entendu parler, mais vous savez, il y a trop d'hypocrisie en France. La France est malade, il faut la soigner. Tous ensemble, il faut la soigner. Pour moi, il ne s'agit pas d'une histoire de couleur ou une histoire de cheveux, machin. C'est une histoire de classe. Mon président de mon pays d'origine, il a choisi son camp, il ne dit rien. Pour moi, il a choisi son camp. Et moi, je suis là avec les gens qui sont dans la rue, tous ensemble. On ira pour attaquer ces mauvaises lois, ces lois fascistes, ces lois racistes, cette classe de merde, ce système de merde, il faut la renverser. On ira jusqu'au bout. Voilà. Je peux te poser une dernière question? Oui. Par rapport aux célébrités. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a certaines célébrités qui se déplacent, qui viennent, qui se déplacent, qui reviennent, etc. Qu'est-ce que tu en penses comme ça? Moi je dis,
J'en ai discuté avec quelques-uns personnellement, des discussions comme ça qui se passaient. J'ai interrogé certaines personnes. Bon, ça va, pour moi, ça va, c'est clair. Parce que moi, je pose la question, par exemple, tout simplement pour dire, est-ce que vous êtes pour la régularisation globale ou vous êtes pour la régularisation partielle, comme ils le disent, Jacques Lang, toutes ces hypocrisies, Ségolène Royal. Il faut arrêter avec ces hypocrisies. Soit vous êtes avec les sans-papiers, soit vous n'êtes pas avec les sans-papiers. Soit vous êtes avec les opprimés, soit vous n'êtes pas avec les opprimés. Bah, eux, on a eu une discussion, je pense que, bon voilà, ils sont là pour soutenir en tant que personne et en tant qu'humain, parce que ça les dérange. Et je pense que je suis convaincu de leur soutien. Voilà. La grève de la faim, est-ce que c'est la mort? La grève de la faim, c'est la mort. J'ai un peu peur parce que les camarades qui font grève de la faim, ils ont dit soit le problème il est réglé, soit nous on mourra en paix. Et ça me... Voilà, parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Ils sont pas prêts à arrêter la grève de la faim. Et ce gouvernement, je ne sais pas, il n'a pas réagi jusqu'à présent. Donc à un moment donné, bah, voilà, il y a l'émotion. Ok, Djabé, je vais venir te voir à Montreuil. Djabé, hein? J'essaierai de te contacter à Montreuil. Bah, il faut que tu passes à Montreuil. À une de nos réunions, je sais pas, on discute. On boit un café ensemble, on discute. Ok. Ouais. Et parce que tu en as pas mal interviewé, hein? Donc il faut qu'on sache d'où il voit ce film. Hein? Personne ne le voit pour l'instant. Pour l'instant, personne n'a rien vu. D'accord. Pour l'instant. Ok. Alors, on discutera. Allez, c'est la prochaine. Alors, toi, tu es un gars, tu fais partie d'un groupe qui est connu. Ouais. On sait aussi qu'il y a eu un concert, il y a eu plusieurs concerts, mais il y a eu un concert il n'y a pas très longtemps où la brigade elle a participé, etc. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, ce que en tant qu'artiste, peut-être, en tant que personne. Ouais, bah en fait, j'estime que pour donner une image simple, que c'est comme s'il y a le feu, tu vois. Et je vois des maisons brûler au loin et le feu, il peut venir jusqu'à moi, tu vois. Ce que je fais, je vais à la rencontre du feu parce que si j'attends qu'il soit dans ma maison, ce sera problématique et j'aurai moins de chances de pouvoir l'éteindre. Donc, j'anticipe. Le problème des gens, c'est qu'ils croient que comme la maison brûle, ça ne les regarde pas. Et là, ils se plantent. Et le problème, c'est que le feu va finir par tous nous rattraper. On est tous unis dans le même destin et il y en a peu qui en ont conscience. Donc voilà pourquoi je suis là. C'est pas par courage, c'est par intelligence à mon avis. Donc voilà, c'est parce que je veux pas que le feu me brûle. Qu'est-ce qui te motive vraiment personnellement? C'est de croire que c'est les flammes du racisme qui sont en train de nous brûler là où on fait croire que c'est la question du logement, des papiers, etc. Donc voilà, c'est la bonne vieille rengaine historique où quand il y a crise, il y a xénophobie, etc. Et après, on cherche à exterminer ce qu'on estime qui mange trop. Voilà. Je vais te poser une dernière question. Je sais que vous avez produit un DVD qui s'appelle Le Cercle de la haine. Qu'est-ce que tu peux me faire comme lien? Le lien, c'est ça, c'est que le cercle, c'est quelque chose qui est tellement récurrent qu'en fait, c'est éternel. Et à chaque fois, la chose revient. C'est comme un effet boomerang. Et ben là, si tu regardes ce qui s'est passé, par exemple, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, chaque crise, c'est la même chose qui recommence. Et ben voilà, le cercle de la haine. C'est que tant qu'on n'a pas cassé le cercle, et ben on est sûr de rester dedans. Pour le casser, il n'y a que l'éducation. Voilà. L'éducation, c'est la seule clé. La seule clé. Il faut changer les mentalités. Changer les mentalités. S'il y a autant de haine, c'est parce que justement, on donne des images
faussé, tronqué de l'histoire et des personnes. Donc les gens ont l'impression que par exemple les étrangers n'ont aucune raison d'être ici, mais s'ils connaîtraient l'histoire dans sa généralité, ils sauraient qu'en fait il y a une cause à tout et il y a des conséquences à tout. Et ce qui se passe ici, c'est le fruit de ce que la France a semé. Et la France doit accepter de récolter les fruits qu'elle a semés. Voilà. Je veux dire un dernier mot? Ouais. Moi je dis en tout cas, il faut nous rejoindre. Il faut nous rejoindre parce que ce qui se passe ici, c'est vous, c'est nous. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Okay. Tu veux des papiers? On veut des papiers, un bout de papier. Ils vont laisser 6 personnes à mourir, hein, sans réagir. Hein? Et puis on dit qu'on est dans un pays, je ne sais pas, démocratie. Voilà. Il y a beaucoup de questions à se poser. Hein? Peut-être on est dans les Ingles, sinon on allait nous sauver. Les 6 personnes qui vont mourir. Mais j'espère qu'on n'est pas dans les Ingles. On est en France. Ouais. On est en France. On est en France, un pays de droits de l'homme. Ouais. Un toit, c'est un droit? Cachan? Non. Oui. Ça fait que tu vis à Cachan? J'ai vu à Cachan. Et est-ce que t'as vécu aussi dans le squat juste avant? Bien sûr, depuis 2002. Depuis 2002? Ouais. C'est seulement... De monter? Depuis 2002? Oui. Tu vis dans le squat? Oui. Et après, du jour au lendemain, ils vous ont sorti, ils vous ont mis à Cachan? Ils nous ont mis dans les gymnases le jour et le lendemain. Or qu'on avait un protocole d'accord avec les préfets. Ils devaient régulariser tous les sans-papiers sur ce protocole d'accord qui n'a pas été respecté. Donc nous sommes dans les gymnases, on n'est plus dans les squats. Parce que les gymnases, ça a été donné par la mairie. Donc on a tout le droit de rester dans les gymnases jusqu'à preuve contraire. Voilà, c'est pour cela qu'on est dans les gymnases. Ouais. Et tu peux me parler un petit peu des conditions de vie, par exemple pour quelqu'un qui ne serait jamais allé là-bas, quelqu'un qui n'aurait jamais vu ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bon, quand même, conditions de vie dans les gymnases, c'est pas de tout, c'est pas vivable quoi. Il n'y a pas de vie quoi. Il n'y a pas de vie parce que on dort comme si on était dans les casernes. Voilà, on dort comme si on était dans les casernes, comme bétail, hein, parce qu'il n'y a pas de chambre individuelle. Les hommes et les femmes, souvent on est même mélangés, on dort ensemble. Bon, il n'y a que 2 toilettes pour tout ce monde-là. Donc il y a vraiment conditions de vie, c'est pas de tout ça quoi. Bon, on a peur qu'il y ait une épidémie. Voilà, on a même peur qu'il y ait des épidémies. Et puis les grévistes aussi, ils sont dans leur 40e jour. Bon, il n'y a personne qui a réagi. J'ai l'impression que les gens ne nous entendent pas quoi. Les gens ne nous entendent pas. Ou mais ils sont sourds, ou mais ils ne veulent pas nous écouter. Bon, peut-être aussi, ceux qui sont là pour nous aider, ils sont aussi avec ceux qui nous ont exclusés. Donc vraiment, c'est pour ça que notre situation, elle est difficile, elle est grave. Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec tous ces soutiens qui sont là, s'ils sont là réellement pour notre cause, je sais qu'on n'allait pas être là aujourd'hui.
Mais on parle de soutien en France ici et puis association passée par là. Je pense que tout ça, c'est une couverture pour masquer les loups qui sont derrière, quoi. Moi, je pense que les associations, ils sont là tout simplement pour les masques, pour montrer aux gens qu'il y a des aides en France. Voilà, il y a des associations, il y a des humanitaires. Sinon, moi, personnellement, je ne vois pas quelle est l'importance de toutes ces nombreuses associations qui sont autour de nous. Parce qu'ils sont avec nous depuis 2003. Ça n'a rien servi. Ça ne nous a pas empêché d'être expulsés. Hein? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est là. On ne sait même pas si on est... Parce que parmi le collectif des Kachans, bon, moi j'ai l'impression que c'est les gens de collectif qui s'arrangent chaque fois avec l'autorité pour trouver un mot pour venir dire ça à les habitants des Kachanais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Kachanais qui ont de l'information réelle sur ce qui se passe à Kachan. Sinon, on n'allait pas être là. Voilà. Parce qu'on est mal informé à Kachan. C'est pour cela qu'on se trouve dans ces situations-là. Y compris le côté politique comme le côté associatif. Je pense qu'ils sont tous là peut-être pour masquer quelque chose quand ils ne vont pas dire la vérité. Voilà, merci. Tu veux faire un petit commentaire? Tu sais, je me sens pas bien déjà, je fais la ramadan, c'est cassé. Voilà. C'est cassé. Au moins pour, je sais pas, t'as déjà fait la grève de la faim toi? Non. T'as jamais fait? Non. Et je ne vais pas conseiller les gens de le faire aussi. Et les gens qui le font, c'est leur philosophie, peut-être qu'ils voient mieux comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il est capable d'aller jusque-là? Parce qu'une fois qu'un homme a perdu son dignité, qu'une fois qu'un homme il ne se sent pas bien dans sa peau, une fois qu'un homme il se voit comme un sous-homme, ça dépend de partout. De prêt à mourir? Ben exactement. Merci. Ouais. À plus. Moi je vous connais. Oui. Je vous ai interviewé une fois. Sur Place de République. Ah bon? Oui. Vous travaillez pour qui? Pour moi. C'est des archives personnelles. Ah d'accord. Bah moi j'ai pas changé, hein. Je vends toujours Secours Rouge. Je défends toujours les prisonniers politiques. Voilà. Je peux vous poser une question, madame? Allez-y. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une personne, alors qu'on est dans l'Occident, il y a l'argent, il y a à manger, il y a des magasins, il y a tout, une personne qui fait la grève de la faim, pourquoi, à votre avis? Il faut vraiment qu'elle soit désespérée. Ça veut dire qu'elle a fait d'autres luttes avant et que c'est la dernière. Et ils mettent leur vie en jeu et leur santé définitivement. Ils vont perdre leurs dents. Ça va être très très dur pour eux. Toute leur vie qui reste va être complètement endommagée par ça. Et donc, oui, j'ai vu ceux de Saint-Bernard, là j'ai vu ceux de Cachan. Moi j'habite la banlieue de Cachan. Et donc je suis allée les voir au début. C'est parce qu'ils n'ont plus d'autres possibilités de lutte. Et je sais que c'est une lutte contestée parce que par exemple, les prisonniers politiques que je défends, les révolutionnaires, en général, ils ne le font dans les prisons que pour des causes très précises. Par exemple, défendre l'un d'entre eux qui est plus abîmé que les autres, revendiquer un meilleur repas,
des problèmes de santé. Vous voyez, pour des trucs à l'intérieur de la prison. Et je sais que ceux qui mènent la guerre populaire au Pérou, par exemple, ils ne font pas, même quand ils sont en prison, y compris leur chef, le président Gonzalo, ils ne font jamais la grève de la faim comme but final de leur lutte, vous voyez. Il y a les prisonniers turcs qui ont fait la grève de la faim jusqu'à la mort. Mais moi, enfin personnellement, hein, je trouve que c'est donner un bâton pour se faire battre quand on prévoit jusqu'à la mort, en particulier quand c'est des communistes, parce que bon, le gouvernement turc ne peut être que content. Et donc une grève de la faim, oui, quand il n'y a plus d'autres solutions. Mais jusqu'à la mort, dire ça dès le départ contre les prisons de type F, moi j'irai pas jusque-là. Je vais vous poser une autre question, madame. Vous voyez des différences ou des similitudes entre ce qui s'est passé à Saint-Bernard et ce qui se passe aujourd'hui à Cachan? Ah ben, ce qui est similaire, c'est la même lutte. Hein. Ils luttent en plus pour le logement. Et le logement, c'est un problème de tous les Français qui n'ont pas d'argent. Vous voyez, ça par exemple, c'est la lutte des expulsés de Cachan, mais regardez, police partout, logement nulle part. Et moi, j'ai vu Cachan, je connais, j'y ai travaillé. Je suis à côté. Eh bien, Cachan, c'est un endroit où en 1 ou 2 ans, non, un peu plus, 5 ans, ils ont détruit tous les logements normaux, on va dire, et ils ont fait que des logements pour riches. Le collège, ils l'ont transformé en collège pour riches aussi. J'ai tout vu à Cachan. Alors, en fait, tout ça, c'est des flux migratoires, des flux de déménagement. Eh bien, non, mais c'est parce qu'ils veulent changer les populations. Et quand il y a des populations pauvres qui ne rapportent pas, on s'arrange pour qu'ils ne soient plus là. Et ceux-là, les travailleurs noirs, la France sait très bien qu'elle en a besoin. Parce que les générations de mon âge, il y en a plein. Et donc ils ont besoin de se renouveler. Mais quand les patrons peuvent faire travailler des gens pour des salaires de misère et qu'après ils n'auront même pas à payer les retraites, même s'ils prélèvent, parce que ces gens-là seront retournés dans leur pays un jour ou l'autre, c'est tout bénef pour les patrons. Et moi je dis ouvriers français, ouvriers immigrés solidaires, c'est le même combat. Le combat des pauvres et des exploités contre les riches. Quand je vois l'Afrique, qui est un continent extrêmement riche, quand je vois qu'à chaque fois qu'on découvre du pétrole, c'est la misère encore plus pour les gens qui sont là, parce qu'il y a des milices de Total contre celles de Shell qui vont s'entretuer. Et c'est la population qui va souffrir. Quand vous voyez ce qui se passe au Soudan, au Nigeria, c'est la misère pour les peuples et l'enrichissement pour les gouvernants de là-bas qui sont en mèche avec nos gouvernements. Je veux dire, c'est le néo-colonialisme. Et les indigènes, ils ont raison. Ils ont raison. Donc toutes les luttes se rejoignent, d'après moi. Et ça finira par faire un grand courant. Un grand courant qui les renversera. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, ce sont les masses qui font l'histoire. Ça leur plaît pas, mais c'est comme ça. C'est vrai, hein? Vous voulez dire un dernier mot, madame? Oui, je dirais vive la lutte solidaire de tous les peuples. Au revoir. Merci, madame. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes en train de discuter. J'ai vu hier, j'étais à Cachan hier. Oui. Je peux vous
poser une question? Oui. Et filmer? Oui. Pendant qu'on marche? Pendant qu'on marche. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'à Cachan, il manque du social? Des travailleurs sociaux, des éducateurs, des animateurs, bref, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, les animateurs, je ne dirais pas qu'il en manque. Il y a des animateurs. Peut-être ce que nous allons faire effectivement, c'est de réorganiser les animateurs qui sont sur place avec les bénévoles qui apportent, par exemple, l'aide au plan de l'étude au niveau des tout-petits, tous les mercredis et les week-ends. C'est bien ce qui se fait, mais ça pourrait être mieux organisé. Et au niveau du social, justement, c'est-à-dire des services sociaux, etc., qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau? Les services sociaux, nous n'en voyons pas. Nous voyons des personnes citoyennes qui apportent leur aide tous les jours, qui viennent faire des dons. Et c'est avec l'organisation que nous avons sur place. Il y a des chèques qui viennent, il y a des dons en nature et tout ça. Donc on a mis une organisation avec la Ligue des droits de l'homme pour gérer ces fonds-là, pour de façon quotidienne donc répondre à nos préoccupations. Quant à la cuisine et tout ce qu'il faut, les couches des bébés et tout ça, nous sommes faire ça. Et je veux dire, au jour d'aujourd'hui, là, non, on ne les voit pas, c'est dommage. On n'a jamais vu d'assistants sociaux. Il n'y en a pas, ni les éducateurs sociaux. Tout ce qui s'est fait, c'est avec la population française, notamment celle de Cachan et ceux qui viennent un peu de partout, des banlieues françaises. Donc ils apportent leur aide de manière citoyenne. Et nous nous organisons pour essayer de mettre quelque chose sur place qui puisse quand même permettre une certaine harmonisation de la vie que nous menons au gymnase. Et vous pensez que vous allez rester combien de temps encore? Non, pas longtemps. On a espoir, on va partir. Hier, on a eu des discussions avec le préfet jusqu'à 2 h du matin et la représentante du ministre de l'Intérieur. Ils ont fait une série de propositions qui pour nous ne sont pas complètes. On leur a dit d'aller revoir le ministre pour compléter leurs propositions. En ce moment, on leur dira oui, on peut partir. Ça vous inquiète la grève de la faim? Ça m'inquiète. À partir du moment où c'est des êtres humains et leur cause, c'est pour tout le monde qu'ils le font. Nous ne voulons surtout pas qu'ils meurent pour que la France attende qu'il y ait des morts d'abord avant de faire des régularisations ou des relogements. Nous voulons que la France résolve ce problème sans attendre qu'il y ait un drame humain, comme ça a été le cas dans certains cas au passé. On vous a vu dans pas mal d'émissions. Ouais. Comment vous avez géré ça? Vous avez l'habitude, pas l'habitude? On vous connaît? Vous avez l'habitude déjà des médias? Oui, je suis un habitué des médias, puisque j'ai été quand même responsable aussi de la jeunesse estudiantine chez moi avant d'arriver ici. J'ai milité dans des partis d'opposition, des jeunes opposants. Donc quand même cela nous a permis, et puis ma formation d'agent de tourisme, donc chaque fois avoir l'habitude de parler, me donne aujourd'hui la latitude en tout cas de ne pas avoir l'agoraphobie devant les médias. Et comment vous gérez actuellement les médias quand vous vous retrouvez sur des plateaux avec d'autres personnes? Je prépare mes émissions, je suis averti, je les prépare. Je formule moi-même des questions, je travaille sur ces questions. Et puis bon, j'apprends aussi à travailler dans le temps. Donc anticipation des questions dans un temps bien donné, je travaille ça beaucoup de fois. Et ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant par rapport aux médias français? C'est quoi les bêtises que vous ne referez pas? Bon, c'est le fait qu'ils nous sollicitent. Nous nous ouvrons à eux. Et qu'en fin de compte, il n'y a pas de clarté dans ce qui est divulgué comme information. Il y a une très grande censure, notamment au niveau des télévisions. Donc du coup, nous nous rabattons sur la presse écrite et aussi sur tout ce qui est site internet, sur le net. On travaille maintenant beaucoup avec le net. Parce qu'à ce niveau, on ne peut rien façonner. Ce qui est dit peut rester en tout cas bien dans la forme et puis bon, permettre à la population française d'appréhender les vrais problèmes des immigrés que nous sommes. Vous n'êtes pas allé à l'hôtel? Non, non. Mais j'ai des amis là-bas. Je vous ai entendu dire ça. Oui, oui. Que vous n'êtes pas allé à l'hôtel? Oui, je leur ai dit ça. Vous avez insisté? Oui, j'ai insisté parce que les hôtels, c'est le contribuable français qui s'occupait de ça. Nous, aujourd'hui, nous avons un préalable. On cherche à s'intégrer en France, notamment par l'expression française, mais au-delà, en participant au développement de la France et non creuser la dette française par des actions telles que le logement dans les hôtels qui sont très coûteux aux contribuables français. Donc le mieux à faire, c'est de trouver des solutions où nous participons. Depuis 3 ans déjà dans les squats où nous étions, on payait nos impôts, on participait. Donc on voudrait rester dans ce cadre citoyen, continuer à contribuer, mais que cela soit quand même entendu par les décideurs, ceux qui sont au pouvoir. On dit qu'il y a 20% seulement des personnes qui sont sans papier. Oui, oui, parmi les 1000 de Cachan. Oui, c'est exact. C'est exact.
il y a environ 130 personnes qui sont sans papier sur les 580 qui ont été recensées lors de l'expulsion du squat. La préfecture reconnaît cela. On leur dit alors qu'il y a quelque chose à faire. Régulariser une centaine de personnes, au-delà régulariser ceux qui demandent la régularisation en France, pour moi ne peut rien changer à la France. Bien au contraire, elle aiderait la France à se développer. Mais il y a une mauvaise foi qui est une réalité des gouvernants qui aujourd'hui préfèrent des travailleurs au noir, qui profitent à un certain patronat, qui est acquis à la cause donc des postulants à la présidentielle française, mais qui n'est pas profitable à l'État de France. Du coup, nous sommes dans la même situation que la classe moyenne française, qui de jour en jour s'appauvrit et n'a plus de solution pour s'intégrer dans son propre pays. Mais malheureusement, des gens ont essayé à un moment donné de nous mettre contre cette classe moyenne. Nous avons tout de suite dit non. Le problème des immigrés, c'est aussi le problème de la classe moyenne française, qui est la classe la plus fragile de la société française. Donc ce qu'il y avait mieux à faire, c'était de construire beaucoup de logements sociaux, mais également d'essayer de mettre fin à la politique donc, des subventions des communes en les encourageant à détruire les logements dans les quartiers populaires. Donc la démolition. Nous sommes contre la démolition. C'est seulement à travers ça que les solutions vont être trouvées. Donc c'est plus un problème de logement qu'un problème de sans-papier. Mais bien sûr, c'est plus un problème de logement. Vous avez vu, il y a des gens qui ont dit que si nous essayons à un moment donné de régulariser tout le monde, donc les 200 000 personnes qui demandent à être régularisées, mais qui ne représentent que 0,3% de la population française. Pendant ce temps, il y a 8 millions de Français qui sont sous le seuil de la pauvreté, mais qui n'est pas du fait de la présence des immigrés, qui ne représentent qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de régulariser les personnes qui ne représentent que 3 fois le Stade de France. 3 fois le Stade de France. Donc c'est rien du tout. S'ils veulent faire quelque chose, c'est vite fait. Par un décret ministériel ou présidentiel, tout peut être résolu. Donc nous pensons que s'il y a de la volonté politique, il y aura une solution. Mais comme M. Sarkozy, lors de la clôture de l'université de l'été de l'UMP, a dit avec courage, tout peut s'obtenir tant qu'il y a la volonté. Nous avons retenu ça. Nous allons garder notre volonté et obtenir ce que nous voulons de la France, c'est-à-dire la régularisation et le relogement. Donc du coup, le regain de la dignité perdue. Voilà ce que nous demandons. Je suis porte-parole d'Émile de Cachan. Je suis donc un des expulsés. Vous voulez dire un dernier mot? Ce que je voudrais dire, c'est qu'on nous a dit quittez la France si vous ne l'aimez pas. Mais on pourrait dire à l'inverse, qu'on permette à tous ceux qui aiment la France de vivre en France. Puisque nous aimons la France, qu'on nous permette de vivre dans cette France-là. D'être là aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui? Bah, ça nous... Enfin, je sais pas, normal quoi. On est là pour soutenir. Voilà, et dommage qu'ils ont mis des barrages de keufs là-bas. Mais c'est normal quoi, c'est un devoir citoyen d'être là. Vous savez qu'il y a des personnes qui font la grève de la faim? Bah ouais, on a vu. Vous avez déjà fait la grève de la faim? Non. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à faire la grève de la faim? Bah, le désespoir et l'envie de se faire entendre. Je pense vraiment il n'y a pas pire quoi, à part le suicide, mais c'est une sorte de suicide de toute façon, à long terme, jusqu'à temps de se faire entendre. Donc voilà quoi. Dire un mot? Hein? T'es un marin? Ouais. Tu veux dire un mot? Ouais, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir d'être là. C'est elle qui m'a grainé à venir. À la base, j'étais pas chaud, puis finalement, je suis content de participer. T'étais pas chaud, c'était chaud. Ouais, mais bon, je suis un peu comme plein de gens, un peu passif, et puis quand tu te retrouves à l'intérieur de ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Voilà, il n'y a pas que. Il y a tout le monde qui est concerné, c'est la France en général, c'est pas juste des blancs ou des noirs, c'est tout le monde. Voilà, donc c'est ça la France, donc ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir de participer à ça. Donc voilà, on soutient à fond.
T'as déjà fait la grève de la faim? Non, je suis le ramadan déjà, c'est ma petite grève. Mais ouais, comme elle disait, c'est comme de la mutilation, quoi. C'est des espoirs, donc ils savent pas quoi faire d'autre. À part se faire mal à soi-même pour que les gens s'occupent de soi, quoi. Ça résume un peu tout ce qui se passe en ce moment, quoi. On est obligé de se détruire un peu pour que les gens regardent ce qui se passe un peu. C'est con, mais bon, s'il faut en passer par là, bah voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, pour qu'il y ait encore plus de gens qui soient mobilisés, qui soient sensibilisés? Bah, il faut pas lâcher l'affaire et... continuer à organiser des journées comme celle-là, quoi, parce qu'il n'y a que le nombre qui montre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur coin, mais quand tout le monde se réunit, bah, ça donne une force plus grande, quoi. Puis, voilà. Moi, ça me ferait bien en galerie aussi de voir tous les politiques et tout, qu'ils aillent vivre même, ne serait-ce que, tu vois, 3 jours, tu vois, dans les gymnases, etc., tu vois, pour voir dans quelles conditions, justement, ils vivent, et qu'ils se rendent compte un petit peu de la misère des gens, quoi. Parce que c'est facile de, tu vois, de faire des lois, d'expulser des gens et tout, mais quand ça applique à soi-même, c'est différent, quoi. Là, tu te rends compte de certaines choses. Le problème pour vous de Cachin, c'est un problème de sans-papier ou un problème de logement? Ils disent qu'il y a seulement 20% des personnes qui sont dans Cachan qui sont sans papier. Le reste, c'est vraiment un problème de... Ils ont leur papier, mais c'est un problème de logement. Ouais, mais c'est en France, de toute façon, les deux problèmes, ils se posent, de toute façon. Le problème des sans-papiers, voilà, l'arbitraire de savoir qui on vire sur les critères, parce que j'avais vu les papiers comme quoi avec les 5 critères qu'il fallait prendre. Il y en a, c'est abusé, mais bon, voilà. Puis le logement, c'est un tout aussi. Le logement, c'est pas que les sans-papiers qui n'ont pas de logement, il y a aussi des Français qui galèrent, donc il y a un gros problème. Il n'y a pas seulement les sans-papiers, mais bon, il y a un gros problème. Ouais, tout est mélangé, même c'est un problème de racisme aussi. Vraiment, racisme social, racisme racial, de toute façon c'est le racisme. Et c'est plein d'amalgames aussi, c'est Sarko aussi qui confond tout, qui confond ceux qui foutent la merde, les immigrés, les fils d'immigrés. Donc c'est un gros bordel et il n'y a pas assez de gens qui se mobilisent, je pense. Vous avez quel âge, c'est pas trop indiscret? On a la 25 à peu près, quoi. Comment vous imaginez l'avenir, franchement, par rapport à tout ça? Franchement, c'est la merde. Franchement, c'est triste à dire, mais... Moi, je suis super pessimiste. Super pessimiste. On se bat quand même, parce que si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Mais après tous les événements qui sont passés, vu comment les politiques réagissent, c'est soit qu'ils comprennent rien, soit qu'ils s'en battent les couilles. Et les mecs, vu les études qu'ils font, vu les fonctions qu'ils ont, je pense pas qu'ils soient bêtes. Donc à mon avis, ils s'en battent vraiment les couilles. Mais il faut quand même se taper, quoi. C'est ce que je pense. Après, on se bat quand même, mais c'est chaud. Et on va de plus en plus vers une société à l'américaine. Donc ça fait peur. Et c'est triste à dire, mais je pense que Sarko, il va passer. Parce que on n'est pas assez informé et on se penche pas assez sur le programme. Tu sais, il est vachement... non mais c'est vrai, ultra démago et faut aller au-delà des beaux discours qu'il raconte, quoi. Voilà. Et la musique là-dedans, qu'est-ce que vous en faites? Nous on fait passer des messages à travers nos musiques, on fait des textes par rapport à ça. Et le peu de fois où justement on a l'occasion de nous entendre dans les médias, on essaie de rassembler des gens ou de véhiculer des messages, voilà. À notre manière, quoi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite bon courage. Merci. Super, merci, c'est gentil. Ah, je me souviens, on se connaît, je suis fait une interview, vous vous souvenez? Oui, oui, en fin de parcours. Exactement. Ouais, je me rappelle bien, ouais. C'était
au Palais Royal. T'as réussi à faire le film? Pour l'instant, je n'ai rien monté. Je stocke. T'as raison. Vous avez déjà fait la grève de la faim. Vous avez déjà fait la grève de la faim. Troisième génération, nous sommes tous. Vous avez déjà fait la grève de la faim? Non. Jamais? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire la grève de la faim, à votre avis? Tu sais, ça c'est... Je ne crois pas que ce soit collectif. Ça c'est une raison personnelle pour peut-être éviter que la collectivité meure, mais c'est un choix individuel. Quel est le symbole justement entre l'individuel et le collectif? C'est quoi le symbole? Pour moi, le collectif, c'est le papa. L'individuel, c'est la maman. Et entre l'homme et la femme, il y a un grand secret. Et je crois que si on a compris sa mère, et que sa mère est en détresse, peut-être on se doit de faire une grève de la faim pour les générations futures, pour l'espoir. Alors il y a des dévouements comme ça. Mais moi, à Saint-Bernard, il y a 10 ans, quand il y a eu Saint-Bernard avant le coup de hache, j'ai voulu rentrer à Saint-Bernard. Mais ce n'était pas ni les politiques, ni les policiers qui m'ont refusé l'entrée, c'était les journalistes. J'avais fait un poème que je voulais lire à ce gars qui est mort 2 jours après, pour quelque part qui recule. Mais qui recule, parce qu'il y avait un dialogue. Il est mort, mais là j'étais à Cachan, mais j'ai honte de ce qui se passe à Cachan. Aussi bien ceux qui entourent les gens qui ont des problèmes que ceux qui sont au-dessus. Tout le monde est perdu. Seulement, il y a une minorité de gens là, qui attendent. C'est pour ça que ce monsieur est là au milieu et qu'il essaye de faire reculer les choses, mais tout le monde est la tête à l'envers. Il y a trop de manipulation en bas et en haut, à mon avis. Donc, j'ai voulu parler aux gars, on me demande, salut à toi. Quand j'ai voulu voir comme ça par un souci, le gars me dit, mais oh, t'as des médicaments sur toi? C'est interdit là, c'est interdit là. Oh, je lui dis, bon, je vais à un endroit, je voyais que les hommes étaient parqués d'un endroit, les femmes de l'autre. Je lui dis, moi je préfère m'en aller. Voilà. Parce que je voulais voir les grévistes. À l'intérieur du gymnase. Mais l'intérieur du gymnase, c'est pour ceux qui sont connus. Soit les artistes connus ou les politiques connus. Donc j'ai pas pu y aller et à Cachan-là et à Saint-Bernard avant. Donc, dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour moi, vraiment le degré de bêtise. Parce que la bêtise, c'est la souffrance. En haut comme en bas. Parce que ici, les gens ne savent pas qu'ils sont manipulés. Mais ils peuvent le dire, là. Mais tout seuls, ils n'ont pas les moyens. Ni par le mental, et ni par les actes. C'est dur pour eux là-bas. En Afrique, c'est encore plus dur ici. Ok. À bientôt. Merci beaucoup.